Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant le moment où vous voyez la vidéo, car comme vous le savez, c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous voyez la vidéo, je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vraiment, merci infiniment pour tous vos commentaires. Comme vous le voyez, j'ai plus le temps trop de répondre. J'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Mais c'est vrai que je manque un petit peu de temps en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je vais y répondre à un moment donné. En tout cas, vraiment merci à tous pour votre suivi, pour vos likes, pour vos partages. Et on va aller voir aujourd'hui un petit peu ce qui ressort, le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à la personne de votre cœur, votre autre. Pour tous ceux qui veulent un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Hop, je vais le mettre un petit peu droit parce qu'il est de travers. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer le tirage avec le Morgan Greer. L'énergie dominante sur laquelle on va s'appuyer, on a la 2 de coupe. Donc ici, je pense que soit vous êtes en couple chacun chez soi, soit vous vivez ensemble, soit vous êtes en relation en dents de scie. Mais ici, on voit bien que il y a ce couple qui est là. Ou en tout cas, il y a cette envie d'être en couple. Et en dos de deck, on a le page de coupe, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour ici. Hop, on va aller voir où est-ce que vous en êtes dans la relation au moment du tirage. Après, nous irons voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous et l'évolution. Comme ça, vous voyez ce que vous reconnaissez, c'est important dans où est-ce que vous en êtes dans la relation. Et si ce n'est pas dans cette guidance, ce sera dans une prochaine. J'en fais régulièrement. Donc là, ici, on a l'empereur. Excusez-moi, je tousse beaucoup en ce moment. C'est rien, c'est le changement de temps. On a la lune. On a la 8 d'Atamé. Donc là, on voit quand même que, pour moi, vous en êtes dans la relation, je pense, soit chacun chez soi, soit en dents de scie. Parce qu'on voit qu'il y a des peurs un petit peu de sortir de la zone de confort. On voit que la relation, elle demande à s'ancrer. Et qu'il y a du stress. Parce que peut-être que vous vous demandez, est-ce que cette relation, elle va bien aboutir? Est-ce que vous ne perdez pas votre temps? Et peut-être que votre autre, il se dit, est-ce que ça va marcher? Mais on voit qu'il y a quand même des croyances limitantes qui sont dues à des peurs. Et j'ai l'impression que chacun reste un petit peu dans ses pensées sans forcément les dire. J'ai l'impression que là, vous ne communiquez pas en profondeur, que vous n'osez pas, par exemple, vous mettre de la pression à votre autre pour avancer et dire que vous vous sentez stressé dans cette relation parce que vous ne connaissez pas ses intentions et que lui, il n'ose pas vous dire qu'il a des blocages, qu'il a peur, par exemple, que ça ne marche pas ou la peur de l'échec. Et pourtant, on voit que tous les deux, vous voulez aller vers une relation sur du long terme. Parce qu'ici, on a quand même le pape, le grand prêtre. Donc, pour moi, cette relation, en tout cas, elle demande du temps. Ou en tout cas, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation. Et on voit que ça demande de la patience pour pouvoir sortir tous les deux un petit peu de votre zone de confort. Attention parce que je vois quand même qu'il y a une dépendance affective ou alors des énergies tierces qui gravitent autour de la relation. Et ici quand même on voit qu'il peut y avoir des peurs par rapport à un lien d'une vie passée. Peut-être qu'ici il y a un lien qui vous unit et qui du coup demande à fermer la boucle. Donc fermer la boucle, ce n'est pas forcément arrêter la relation, bien au contraire, c'est justement dépasser les blocages des vies antérieures. Parce qu'ici, ça peut nous parler de lien d'âme. On a la 2 de coupe qui ressort comme là. Parce qu'on voit que il y a cette dépendance affective, il y a cette attraction entre vous deux. Et on voit que
tous les deux, quelque part, vous avez une peur, mais je pense que c'est une peur différente. Votre peur, votre hôte, ça doit être une peur de l'engagement, parce que c'est pas par rapport au fait qu'il a peur de s'engager avec vous, on voit, il le veut, mais c'est plus une peur de l'échec, alors que vous, vous avez peur que ça ne se fasse pas. Vous voyez? On voit qu'il y a un choix à faire. Et par rapport à ce choix, tous les deux, vous êtes en introspection. Et j'ai l'impression sans forcément communiquer. Donc, je ne dis pas que vous êtes en non-communication, mais sans communiquer de ce choix à faire. Mais en tout cas, on voit que, pour moi, c'est un lien qui va permettre d'aller vers une guérison personnelle. Vous voyez, parce qu'ici on voit qu'il y a des différences entre vous, soit de culture, soit de classe sociale, soit d'âge, soit de religion, peu importe. Des différences qui fait que vous êtes complémentaires. Vous voyez? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous vous êtes reconnu dans cette relation, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, je vais prendre le Muse Tarot. Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Donc je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus facile pour moi. Donc on voit quand même que votre autre avec vous, il se sent bien, il a cette envie de vieillir avec vous, il a cette envie de construire avec vous. Parce que la 10 de coupe, c'est vraiment la consécration du couple en fait. Et pour moi, il arrive à se projeter avec vous. Mais ouais, regardez, on a encore cette 2 de coupe. Hein. Elle est sortie en dynamique principale, elle est ressortie dans la relation et là, elle ressort dans ce qu'il ressent par rapport à vous, dans son état d'esprit. On voit que votre hôte, pour lui, vous êtes en couple et il n'y a que vous. Et on a le monde. Clairement, ici, on voit que votre hôte, que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé, il se sent en sécurité. On voit qu'il se sent bien à votre contact, en fait. Et j'ai l'impression que quand il est avec vous, il se sent dans une bulle d'harmonie. On a la tour, donc là, qui est sortie à l'envers, même si ceux qui me suivent, vous me connaissez, je les prends toujours à l'endroit. Mais pour moi, il a eu un coup de foudre pour vous, au moment où vous vous êtes rencontrés. Et il se rend compte que on peut être heureux en couple. C'est quelqu'un qui veut vraiment une stabilité. Mais il sait que pour aller vers cette stabilité, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Et il a besoin de sortir de sa zone de confort pour pouvoir construire avec vous. Et sûrement qu'il doit avoir peur justement de détruire pour reconstruire. C'est sûrement quelqu'un qui veut rester dans sa zone de confort parce qu'il a des peurs peut-être de construire à 2 pour se sentir... Peut-être qu'il va se sentir coincé justement. Je pense que c'est quelqu'un qui veut garder une indépendance. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a peur, vous voyez, de la séparation. Pour moi, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il ne veut pas vivre avec vous, qu'il ne veut pas construire avec vous, mais c'est quelqu'un qui stresse de la séparation. Vous voyez, ici, on voit des angoisses par rapport à ça. Peut-être qu'il s'est fait abandonner par le passé ou qu'il s'est fait trahi. Un petit peu comme nous tous à un moment donné dans notre vie. Hein. Mais on voit qu'ici, il n'a pas dépassé ça. Et pour lui, ce serait trop dur de se séparer pour devoir reconstruire encore derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et c'est quelqu'un que quand il est contrarié, il peut piquer un petit peu, justement un peu pour vous tester, parce que il a ce besoin d'être rassuré. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut réussir à trouver cet équilibre avec vous, à trouver cette guérison. Parce qu'il sent qu'avec vous, justement, vous complétez. Il ne se sent pas à votre identique, c'est-à-dire que vous êtes exactement pareil, mais que vous vous complétez. Quelque part, il ressent que vous êtes sa force, en fait. Et c'est ce qui lui donne l'envie auquel il s'accroche pour avancer.
Et en dos de deck, on a encore cette 10 de matériel. Votre autre, il veut vraiment vieillir avec vous. C'est pour ça qu'il a cette peur et qu'il a besoin d'être rassuré. Sans forcément en parler, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a du mal à s'exprimer, qui ne s'exprime pas de la bonne manière. Parce qu'il y a ces peurs, justement, qui dominent et qui angoissent. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer vers cet équilibre avec vous, mais qui a besoin de dépasser des peurs, des blocages. On va aller voir l'évolution. Donc là, c'est le romantique tarot. Hop là. On a le roi de coupe. On a le chariot et on a la 8 de bâton. Donc là, pour moi, dans l'évolution, on voit que votre autre, quand même, vous voyez ici, il est tranquillement assis parce qu'il est à votre écoute. Et il connaît votre envie, en fait, d'avancer avec vous. Et là, on voit que il n'a pas envie que ça aille trop vite, vous voyez, parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va vite. Et d'aller trop vite, ça peut le fatiguer. Mais pour moi, ici, il entend votre demande, que vous lui disiez ou pas, hein, d'évolution. Et pour moi, il va vous dire un petit peu ses projets avec vous, mais ses projets sur le long terme. Parce que le chariot, là, elle est bien représentée sur cette carte, parce que c'est une énergie quand même qui avance doucement. Vous voyez, ici, on voit que c'est tiré par des bœufs, donc c'est pas un jet set. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui a besoin d'avancer avec le temps. On a la 3 d'épée. On a la 9 de bâton. Donc on voit quand même que le blocage de votre autre, en fait, qu'il a besoin de dépasser, c'est cette souffrance qu'il a du passé. Donc c'est pas forcément qu'il est dans la victimisation, mais c'est qu'il reste dans ses œillères que quelque chose qui est beau va être forcément détruit à un moment donné. Et pour moi, il a vraiment ce besoin d'être rassuré pour dépasser son blocage, d'accepter en fait de vivre le bonheur, que ce soit pour 6 mois, 6 ans ou toute une vie. Et pour moi, il a besoin de se sentir vraiment rassuré. On a encore le hiérophante. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un engagement. C'est ce qui va permettre en fait de le rassurer. Donc l'engagement, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être un pax, mais ça peut être aussi vivre ensemble ou des présentations à la famille. Sortir d'une relation cachée vers une relation justement au grand jour. Parce qu'on voit quand même que votre hôte, il y a beaucoup d'amour ici avec la lune. Ça fait un petit peu comme la lune de miel, vous voyez. Mais on voit qu'il y a cet amour. Mais il y a les peurs, justement. Pour moi, ce n'est pas une peur d'engagement. C'est vraiment une peur que ça se termine. Vous voyez ? Mais on voit que là, pour moi, il va y avoir une transformation importante parce qu'on voit que votre autre, il observe beaucoup et je pense qu'il vous observe beaucoup. Même s'il ne vous dit pas grand-chose, il doit un petit peu vous analyser. Ici, je le ressens. Parce que pour moi, on voit que c'est comme s'il regardait la situation en profondeur par rapport à ses peurs, bien évidemment, par rapport à vous, par rapport à la manière dont vous vivez. Et il se dit que c'est possible, mais qu'il va devoir vraiment sortir de ces blocages. Et pour moi, il est en pleine introspection, ce qui va permettre de faire une grosse transformation. On voit qu'il est beaucoup dans le mental quand même. Hein. Et pour moi, il fait des... Soit il vous surveille, ou soit il fait des recherches par rapport à savoir... par rapport à changer de logement, par rapport à est-ce que votre union va être possible, etc. Mais pour moi, il va y avoir de la communication importante par rapport à vos projets d'avenir. Donc ici, je ne vois pas forcément une avancée, c'est-à-dire que vous allez vivre ensemble, etc. Mais
je sens que vous allez parler de projets d'avenir. Parce que votre autre, il a besoin de savoir que vous avancez dans la même direction. Vous voyez? Et ici, on a encore la tempérance. Hein. Et on a la 6 d'épée. Donc pour moi, c'est soit il va vous proposer de partir en vacances, soit il va vous proposer de tout simplement de déménager ensemble. Mais ici, pour moi, il y a une proposition qui va arriver, mais pas de suite. Vous voyez, ça, il va crescendo. On voit qu'il a ce besoin d'abord d'être à l'écoute, de connaître vos projets. Est-ce que vous avancez dans la même direction? Après, bien sûr, quand il va savoir vos projets, bah, ça va le mettre un petit peu en retrait parce qu'il va paniquer. Il va se dire, ouais, faut pas que je m'emballe trop vite parce que si je m'emballe trop vite, bah, je vais tomber. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de tomber. Mais une fois qu'il aura fait cette transformation et en voyant que ces blocages lui appartiennent et qu'au contraire, ça ne sert à rien de stresser, mais au contraire qu'il vaut mieux se lancer pour aller dans une guérison, et ben on voit qu'il va y avoir un déplacement qui permettra vraiment de connaître vos sentiments l'un pour l'autre. Vous voyez, ici on a quand même le cavalier de coupe avec la reine de coupe. Donc on voit qu'il va y avoir une déclaration de sentiments mutuels, ce qui vous permettra de faire du bien et de sortir un petit peu des peurs, des illusions. Et pour moi, il va y avoir une avancée quand même qui ne va pas être forcément rapide, mais qui va être productive, en fait, une avancée productive. Je le vois plus comme ça, parce qu'on voit qu'il va y avoir cette envie de parler de votre destinée à chacun, pour savoir est-ce que votre chemin il peut se rejoindre ou pas. Hop, on va voir les messages que votre hôte veut vous dire ici et maintenant. On a la solitude. Votre autre, il se sent seul, il se sent enfermé un petit peu dans sa grotte, un petit peu comme un ours pourrait hiberner. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, à force de prendre du recul, eh ben, il commence à en avoir marre de cette solitude. Ouais, on voit qu'il se sent coupable de vous laisser seul. Il se sent coupable, en fait, d'avoir peur du bonheur. Votre hôte, peut-être qu'il ne vous le dit pas parce qu'il se montre tel un roc, hein. Mais il se sent coupable, en fait, de ne pas assumer ses sentiments. Ou d'avoir peur de ses sentiments. Parce que, vous voyez, on voit qu'ici, cette attraction qu'il y a entre vous, elle est très forte. Et c'est ça qui lui fait peur. Et là, on voit qu'il a envie de prendre une décision. Et pour moi, il a déjà pris cette décision. Parce qu'on voit qu'il se projette vraiment avec vous. Et il a envie de donner la chance à la relation pour qu'elle marche. Et on a le ici et maintenant. Donc on voit que là, il va se passer quand même quelque chose rapidement. Parce que là, on voit que votre hôte, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va vous faire il va vous partager en fait les projets qu'il a avec vous dans votre relation. Et il va le dire en légèreté, pas en mode sérieux. Comme un petit peu, comme je vous ai dit, vous testez pour savoir est-ce que vous avancez dans la même direction que lui. Parce que c'est quelqu'un qui veut dépasser cette peur justement de la séparation. Et on voit qu'il est en colère quand même de ses allers-retours. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en colère après lui-même. Et c'est pour ça qu'il a ce besoin de savoir est-ce que vous avez les mêmes projets que lui, pour se sentir rassuré et voir que vous avancez dans cette direction. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la prière, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, bien sûr, c'est de ne pas demander que cette union se fasse ici et maintenant, mais que votre autre, il s'enlève ses œillères, qu'il se rassure, qu'il n'ait pas peur, justement, qu'il ne soit pas dans les peurs et qu'il soit dans l'acceptation. En fait, c'est d'envoyer votre amour à votre autre, tout simplement. Et vous, vous pouvez demander pour vous, que vous soyez guidé à travers vos rêves, à travers les synchronicités, pour avancer justement dans la bonne direction. Et comme ça, vous pourrez savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous.